Le 2671 de M. Acquavive. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est un amendement qui nous paraît important à ce stade, puisque ce n'est ni plus ni moins que le transfert d'un article, l'article 4, d'une proposition de loi qui a été adoptée par cette Assemblée de notre collègue Sarah El Haïry. Je rappelle quand même l'objet qui est à la fois symbolique mais très concret et attendu par beaucoup d'associations. C'est pour but de permettre à l'État de confier à des associations d'intérêt général la gestion d'immeubles dont il est devenu propriétaire lors de procédures pénales de saisie mises en œuvre par l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Donc, c'est le transfert des biens mal acquis aux associations. Je rappelle que cet article a été adopté en première puis en deuxième lecture par l'Assemblée nationale puis au Sénat. D'ailleurs, ça me permet à ce stade de rendre hommage au travail de la secrétaire d'État aujourd'hui chargée de la jeunesse et de l'engagement sur cette proposition de loi qui améliorait la trésorerie des associations. Et cependant, la suspension de la navette parlementaire depuis le 29 novembre 2019 rend très incertain l'adoption finale de la proposition de loi, dont plusieurs dispositions seraient d'ailleurs particulièrement bienvenues pour le mouvement associatif tel qu'indiqué. Il nous semble donc que le transfert de cet article, qui fait l'objet d'un consensus, dans ce présent projet de loi, qui a beaucoup plus de chances de voir aboutir la navette parlementaire, comprenant donc tout un chapitre sur les associations, apparaît comme très opportun, ce qui permettrait une adoption définitive de cette mesure de manière beaucoup plus rapide, comme indiqué. Je rappelle que plusieurs pays européens, à l'instar de l'Italie, ont d'ores et déjà adopté des dispositions dans ce sens, dans le prolongement notamment de la directive du Parlement et du Conseil européen du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. Il me semble que d'un point de vue moral, d'un point de vue symbolique, mais aussi et surtout d'un point de vue concret pour les associations, il serait très opportun que l'Assemblée nationale confirme et que l'on puisse accélérer le processus de la navette par le projet de loi d'aujourd'hui. Merci. Député, monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, sur le principe, je partage avec vous l'objectif de votre amendement qui me semble intéressant en termes de bonne gestion de données publiques. Vous avez fait référence à la proposition de loi de notre ex-collègue, enfin toujours collègue, mais aujourd'hui secrétaire d'État, Sarah El Haïry. Mais cette proposition de loi est encore dans la navette parlementaire. Il me semble qu'elle n'est pas encore aboutie. Donc je voulais, en l'état actuel, d'un point de vue juridique, il faudrait également, pour être totalement opérationnel dans ce que vous proposez, modifier les articles 41.5 et 99.2 du Code des procédures pénales. Alors ce n'est pas le cas, donc je pense que ce que je propose, c'est plutôt une demande de retrait, parce que je pense que c'est l'écriture de l'amendement qui devrait inclure la modification de ces deux articles-là pour être totalement opérationnel. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans la rédaction actuelle. Donc demande de retrait. Merci, monsieur le ministre, également. Vous le maintenez, vous le retirez, monsieur Acquavive? Je vais le maintenir, mais comme c'est un transfert d'un article qui a déjà été adopté par l'Assemblée nationale, je suis un peu surpris par les remarques d'ordre juridique, puisqu'il a été adopté en première et en seconde lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc c'est assez surprenant. Quant à la navette parlementaire, il n'y a pas besoin de sortir de l'énergie de Saint-Cyr pour comprendre qu'elle n'arrivera pas à son terme avant 2022. Donc s'il y a bien une occasion unique de confirmer un choix politique, moral et important concernant les associations, mais aussi, je le répète, le transfert des biens mal acquis du crime aux associations, c'est bien ici et maintenant. Voilà. Donc j'avoue qu'à ce stade, j'invite à ce que vous déposiez un sous-amendement pour que l'on puisse, puisque c'est un sujet consensuel, attendu, concret, ne pas faire preuve d'ambiguïté sur un sujet aussi important. Merci. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.